Chers étudiants, bonjour et bienvenue pour ce jeudi 12. Le contenu du cours va s'articuler autour d'un logiciel qui est libre de droit et qui est complémentaire avec Cinema 4D, qui s'appelle Mesh Mixer. On va y aller, on va ouvrir Mesh Mixer tout à l'heure. Moi, je vais créer une toute petite scène dans Cinema 4D, juste pour vous montrer l'utilité. Pourquoi on a besoin de sortir du logiciel qu'on étudie depuis le début de l'année pour passer à autre chose, pour chercher une complémentarité. Mais vous allez très rapidement le voir. Par contre, avant de faire ça, la première chose, ça va être installer le logiciel. Parce que chez moi, le Cinema 4D est déjà ouvert et Mesh Mixer est installé. Mais chez vous, ce ne sera pas le cas. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment l'installer. Pour ça, il faut aller sur le site de Autodesk Mesh Mixer. Donc, il suffit juste de taper Mesh Mixer. Mesh Mixer, c'est un logiciel qui existe pour Mac et pour PC, qui est entièrement libre. Voilà l'interface. Il est destiné surtout à la sculpture numérique et à l'impression 3D. Donc vous avez la page, le petit onglet Download. Voilà, et puis voilà, pour une fois, une bonne surprise, il est parfaitement compatible à Mac et Windows. Et donc, vous n'avez que cliquer sur la version de votre machine et ça s'installe en 2-3 petites minutes. Il n'y a absolument rien de compliqué mentionné par rapport à ça. Donc, voilà, chez moi, il est installé. C'est une petite icône comme ça. Et à l'ouverture, vous avez une interface plutôt dépouillée. Mesh Mixer est un logiciel de sculpture. Ce n'est pas un logiciel, il est très puissant, il a énormément de fonctions, surtout pour l'impression 3D. Ceci dit, ce n'est pas un logiciel de ce qu'on appelle du CAD. Vous ne pouvez pas faire des pièces mécaniques ultra précis ou des éléments architecturaux qui exigent un très haut niveau de précision. Par contre, vous allez voir, il est extrêmement puissant au niveau de fonctions qu'il a. Et c'est vraiment le meilleur ami de Cinema 4D parce qu'il regorge de fonctions dont on va en avoir ô combien besoin pour l'impression 3D et que pour l'instant on ne retrouve pas dans Cinema 4D. Donc voilà un exemple. Voici un exemple. Je vais prendre un petit or. Je pense que je vous avais déjà parlé de ça. Je vais donner l'exemple un peu similaire déjà la dernière fois, mais sans Mesh Mixer. Et donc, on va prendre l'outil répartition, on va glisser l'auteur dans l'outil répartition et on va obtenir une forme comme ça. On va regarder, on ne va pas faire plus sophistiqué que ça. Si on voudrait, on aurait pu prendre encore un deuxième outil de répartition, remettre celui-là dedans. Et là, on se retrouve avec des formes comme ça, qu'on peut gérer après à volonté. Et ce sont des formes parfaitement, ils auraient pu être parfaitement imprimables en 3D, sauf qu'il y a énormément des interpénétrations entre les surfaces, et donc une imprimante 3D va vous dire non, ce n'est pas, les surfaces ne sont pas correctement orientées, je ne peux pas imprimer ça. Donc voilà. Je ne vais pas prendre l'exemple lourd juste pour ne pas juste pour commencer par quelque chose d'assez simple. Donc, une fois quand nous avons fait la multiplication, on va cliquer sur l'outil répartition et on va appuyer sur la touche C comme d'habitude. Puis on va sélectionner tous les torts, on va faire C encore une fois pour le transformer en objet éditable. Puis on va tous les sélectionner. On va faire clic droit et on va appuyer sur connecter les objets plus supprimer. La même fonction se trouve ici dans objet, donc connecter les objets plus supprimer. Là, elle est en gris parce que je viens de la faire.
Donc, si je fais pomme Z, voilà, j'aurais pu faire à partir d'objets ici, faire connecter les objets plus supprimer. Voici. Et maintenant, ici, pour faire de ça un objet imprimable, nous avons vu comment faire des booléennes. Parce que le problème, c'est tout ça, on les a, je ne vais pas revenir dessus, des interpénétrations comme ça entre des surfaces. Ça, les imprimantes 3D, quand ils voient ça, ils changent de trottoir. Donc, c'est impossible à imprimer. Et donc, on va régler ce problème dans Mesh Mixer. La première chose qu'il faut bien retenir, c'est que ce sont des quads ici. Donc, ce sont des polygones 4 côtés. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est adapté pour Mesh Mixer. On n'a pas besoin. On aurait pu faire dans maillage ici. On aurait pu les convertir en triangle, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste exporter ça dans un format bien précis. C'est le format pour l'impression 3D, qui est le format STL. Pour faire ça, on sélectionne l'auteur, on fait fichier, exporter, et puis dans la liste déroulante ici, on trouve STL, parce que le STL, il va automatiquement trianguler l'objet, donc on n'a pas besoin de faire plus que ça. Là, je vais enregistrer sur le bureau, et je vais appeler ça Rosace début. Parce qu'après, on va faire une plus complexe, donc enregistrer. La taille, j'aurais dû, idéalement pour bien faire, j'aurais pu mesurer la rosace et le mettre déjà ici à une échelle raisonnable pour l'impression 3D. Mais bon, comme je ne l'ai pas fait, je peux faire ça dans Mesh Mixer aussi. Donc je fais OK. Donc elle est exportée. Je ne vais pas fermer sinon avec 4D. Et nous voilà dans Mesh Mixer. On fait import ici. Donc bureau, rosace début, ouvrir, rien de très particulier. Et là je suis avec mon bouton droit de la souris, je peux tourner autour. Avec mon bouton gauche je ne peux pas faire grand chose. Par contre avec le bouton du milieu, avec la molette de la souris, je peux faire le mouvement panoramique et zoomer et dézoomer. Et comme ça, juste avec le bouton du milieu et le bouton droit, j'ai à peu près ce qu'il me faut pour bien tourner autour de l'objet. Donc ici, pour Mesh Mixer, il y a 3-4 raccourcis clavier qui sont très pratiques dès le début. Parce que les menus parfois peuvent être un petit peu laborieux. Donc la touche W, ça affiche immédiatement le maillage. Comme c'est un logiciel de sculpture et d'impression 3D, c'est très important de voir ce qu'on a. C'est joli, mais bon, c'est bien de voir la structure. Donc c'est plus simple avec la touche W. Sinon, vous pouvez le faire à partir d'ici. Mais voilà, c'est un raccourci clavier qui est assez pratique. Il y a aussi le raccourci clavier S pour sélectionner des parties, qui est extrêmement pratique. Après, il y a le raccourci clavier X, qui est le raccourci clavier pour couper des choses. Donc voilà, là, je vais annuler tout ça. Donc, on a fait W pour le maillage, S, X et F pour remplir ce qu'on a coupé, ce qu'on vient de couper. Donc avec ça, c'est une très bonne boîte d'outils pour éditer des scans 3D. Mais ça, on va y arriver progressivement. Donc, comment on va régler ici le souci avec cette interpénétration pour pouvoir imprimer l'objet en 3D? On va aller donc dans le menu éditer. Et on va voxeliser l'objet. En fait, on va complètement, Mesh Mixer va recalculer les géométries d'une façon à ce qu'il n'y a que de la peau externe. Et ça, c'est avec ce bouton-là qui s'appelle Make Solid, ici. Il nous fait une proposition. Voilà ce que c'est voxelisation. Ici, vous voyez, c'est un petit peu grossier. Il y a des petites imperfections. On peut, après ça dépend un petit peu de votre ordinateur. Mais les machines aujourd'hui peuvent gérer ça très bien. Donc vous pouvez un petit peu augmenter la précision. Et aussi encore un tout petit peu la densité du maillage. Par contre, pour que ce soit pris en compte, vous devez faire Update.
qui va le recalculer, ça ne prend pas énormément de temps. Et voilà, c'est déjà un petit peu plus précis. Donc touche W pour sortir. Donc si c'est un très grand objet, ça reste encore un tout petit peu grossier. Mais si je veux faire une petite bague ou un petit collier ou quelque chose comme ça, parce que dans l'apprentissage de l'impression 3D, on va commencer avec des toutes petites choses, tout simplement pour des raisons purement financières. Donc si on fait un petit truc, c'est déjà à peu près tout aussi précis que la résolution d'une imprimante 3D de base comme on a à l'école, donc on n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. Mais on aurait pu augmenter la précision et se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus clean. Là, j'ai pas envie de le faire parce qu'en plus, je n'ai pas très envie de prendre des risques d'implantage puis devoir recommencer la vidéo, ainsi de suite. Donc, je vais me dire que ça me va. Et je vais maintenant réexporter le modèle vers Cinema 4D. Donc ça j'ai déjà accepté. Et puis je vais faire exporter. Donc je vais appeler ça rosace solide. C'est comme ça que ça, c'est une voxelisation, c'est comme ça que ça s'appelle dans le langage de Meshmixer. Et puis je vais l'enregistrer. Okay. Puis je vais faire un raccourci clavier qui est CTRL A. Qu'est-ce que ça fait ce raccourci clavier? Il sélectionne juste l'objet entièrement. Donc c'est très important parce que si vous ne faites pas le CTRL A, vous n'aurez pas ce menu qui est apparu ici. Et dans ce menu-là, je vais faire Convert. Convert to Solid Part. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là. Et à partir du moment où la rosace est déjà voxelisée, donc ici on ne va pas faire grand chose, je vais l'exporter. Après on va revenir dans Meshmixer et puis on va voir, il y a plein de choses extrêmement amusantes et c'est surtout très bien fait. Il y a tout un arsenal d'outils de sculpture qui sont vraiment très puissants et très fonctionnels, mais ça on va faire tout à l'heure. Pour l'instant, ce qu'on est en train d'installer, c'est surtout la logique en fait de la compatibilité, de la complémentarité surtout entre Meshmixer et Cinema 4D. Donc voilà, on va exporter ça. Je vais faire ici File, Export. Et là, par défaut, il me propose le format obj qui est tout à fait bon, c'est très bien. Donc on va appeler ça process voxel. Voilà. Enregistrer. Et puis je vais rouvrir Cinema 4D. Donc, fichier ouvrir. Rosace voxel. Ouvrir. OK. Et donc, maintenant, on n'a plus aucun souci d'interpénétration. On se retrouve avec un objet qui est parfaitement imprimable. Et puis, on peut continuer à la travailler avec les outils, avec certains outils de Cinema 4D qui sont absents dans Meshmixer. Comme par exemple, là je passe en mode polygonal, je vais sélectionner l'objet et je prends l'outil pinceau. Ici, l'outil pinceau, avec le bouton du milieu de la souris, on peut jouer sur la taille, comme ça. Puis on peut le déformer comme ça. Ça, jusqu'à maintenant, on peut faire ça dans Meshmixer. Nous avons vu qu'il y a plein de pinceaux. Mais ici, il y a des pinceaux comme par exemple Vortex. J'adore. Donc on augmente comme ça, et puis ça fait hop, des choses comme ça. Et ça, on ne l'a pas dans Meshmixer. Donc voilà, c'est juste un exemple
de ce qu'on peut faire. Et là, on va profiter pour voir, à force de faire tout ça, qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque dans, dans ce problème, dans ce travail-là. Ce qu'on peut avoir comme risque, c'est qu'à force de former les choses comme ça, on risque de se retrouver avec des surfaces qui sont trop fines pour être imprimées en 3D. Et donc, pour ça, un Mesh Mixer, après, il va nous proposer des outils de diagnostic. Mais on peut déjà voir ici s'il y a des parties à risque. Et les parties, qu'est-ce qui est risqué et qu'est-ce qui n'est pas risqué, ben, ça va dépendre vraiment de la taille à laquelle on va imprimer. Évidemment, si une très grande taille, ben, tout est suffisamment épais pour être imprimé. Mais si c'est une toute petite taille comme ça, du coup, certaines parois peuvent se retrouver trop fines. En fait, j'ai été un peu trop prudent. J'aurais aimé provoquer un petit peu un souci, un petit problème pour pouvoir le régler après. Et comme je passais énormément du temps à éditer de la géométrie pour le 3D printing, ben, je commence à devenir un peu trop prudent. Donc, il faut que je me lâche un peu, parce que sinon, il faut que je fasse une erreur. Il faut que je me force à faire une erreur. Et voilà. Ah ben parfait, voilà. Là, j'en ai fait une belle. Là, j'en ai fait une très belle erreur. Et puis, je vais je vais un petit peu lisser comme ça. Pour vous montrer, donc, ça c'est l'option lisser. Mais j'espère quand même que tout n'est pas tout de suite réglé. Allez, je vais essayer de faire encore une petite erreur comme ça. Juste pour avoir des... Voilà, là ça devient une belle compote de polygones. Je vais un petit peu les lisser. Voilà. Et donc ici, je risque de me retrouver avec des parois qui sont qui sont trop fines, qui sont trop maigrichons pour être imprimés en 3D à une petite taille comme ça pour un coulier ou quelque chose comme ça. Donc, comment je vais régler ça ici dans Cinema 4D? Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à deviner, il faut le savoir. Ça se trouve dans l'outil pinceau. C'est celui-là. C'est pas le pinceau de polygone, c'est le pinceau tout court. Et en fait, ici, c'est une option qui s'appelle normal. Donc, c'est un peu difficile à deviner, c'est comme ça. Mais en fait, le normal, il va gonfler, il va étaler l'objet dans la direction de normal, de l'orientation de chaque polygone. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait ça. En fait, évidemment, là, je l'ai fait d'une façon très extrême. Et ce que vous allez faire quand vous allez préparer un objet pour l'impression 3D, déjà, l'intensité, ça ne va pas être sur 100, mais l'intensité, ça va être sur 15. Et là, vous faites un tout petit peu, même 15, c'est brutal. Donc, on va le faire sur 5. Voilà, comme ça. Et puis, hop, progressivement, à certains endroits, on peut, vous voyez ce que ça fait. Voilà, donc, je pense que c'est assez visible. Je fais exprès pour le faire fort. Hein, voilà. Après, vous pouvez de nouveau lisser. Et après, vous pouvez, à certains endroits où c'est nécessaire, commencer à augmenter l'épaisseur. Si vous imprimez sur des sites comme Shapeways, là, vous avez des outils d'analyse gratuits. Directement, ils vont diagnostiquer votre objet au moment où vous le téléchargez. Et là, ils vont vous dire, automatiquement, ils vont vous mettre en rouge des parties qui peuvent poser problème. Par exemple, ici à cet endroit-là, ben, vous allez avoir peut-être des zones rouges dans Shapeways. À ce moment-là, vous allez devoir le rouvrir dans Cinema 4D. Vous mettre en mode polygone, sélectionner le pinceau, aller en mode normal, ici. Mettre normal, ne pas oublier de
de mettre normal sur une toute petite valeur, parce que là, pour apprendre, on fait un travail plutôt de bijoutier, pas de boucher, donc on va faire vraiment très délicatement. Et puis là, hop, très progressivement, on va un petit peu augmenter l'épaisseur, et puis on va télécharger sur Shapeways pour voir un petit peu si le rouge est disparu. Donc si à un moment donné tout est clean, ben alors on peut dépenser la trentaine d'euros qu'il nous demande et lancer l'impression. Donc voilà. Et puis maintenant, cet élément-là, avec les modifs que j'ai fait dans Cinema 4D, je peux le réexporter vers Meshmixer. Si j'étais si j'avais un caractère un peu à aimer le risque, j'aurais pu faire ça, le mettre dedans et me retrouver avec un objet très complexe, pas forcément très intéressant, mais très complexe, pour le voxeliser dans Meshmixer. Mais ce qui se fait, c'est que c'est le genre de choses à faire, c'est délicieux à tester chez soi, et c'est pas à faire quand vous enregistrez une vidéo, parce que ça risque de faire un plantage, et après voilà, ça fait il y a cette problématique là. Donc je ne vais pas aller dans des épreuves de mon ordinateur un petit peu trop extrêmes. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire juste fichier, exporter, encore une fois STL, comme c'est pour Meshmixer, et je vais appeler ça Rosas Voxel Master. Voilà, parce qu'il y a un petit travail de post-production enregistré. Facteur d'échelle, là par contre c'est un peu, ce serait quand même une bonne chose avoir un petit peu la taille de cette petite rosace là avant de l'exporter. Donc ne pas faire comme la dernière fois. Donc ici il faut que l'objet soit sélectionné, et puis je vais aller dans les outils, et l'outil s'appelle mesure et construction. On clique, il fait un vecteur avec 2 points comme ça, et il nous donne que ça, voilà, c'est une rosace de 9 mètres. Donc si c'est pas tout à fait la taille, c'est pas la taille d'un petit collier, et donc là je vais déjà le sélectionner, un mode objet avec l'outil de mise à l'échelle. Je vais réduire la taille. Vous voyez, l'outil de mesure, il a collé sur le polygone. Il suit l'objet, et en temps réel, il va me montrer que là, c'est seulement 7 mètres. Puis, touche O pour centrer. Là, je suis voilà. Encore une fois, touche O. Voilà, ça c'est quelque chose déjà qui me semble correct. Je fais fichier, exporter, STL, donc Rosas Voxel master, enregistré, ok. Et ici, à ce moment-là, je vais scinder la vidéo en deux. Je vais arrêter cet enregistrement. Après, je vais faire la deuxième partie dans une autre petite vidéo qui permet comme ça vous permet aussi de télécharger plus rapidement les vidéos et ne pas se retrouver avec des contenus qui sont beaucoup trop lourds à télécharger aussi sur YouTube. Voilà, à tout de suite.